Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Albert, consultant réglementé en immigration canadienne. Mon rôle ne se limite pas à vous aider à immigrer au Canada, mais aussi à vous accompagner pour réussir votre immigration à travers une bonne préparation, des ressources utiles et des informations pratiques pour bien vous installer et faire les bons choix dès le début. Aujourd'hui, si vous êtes infirmier, aide-soignant, travailleur social ou encore éducateur spécialisé, cette vidéo est pour vous. Le Canada a grandement besoin de professionnels de la santé et des services sociaux. Et avec les nouveautés d'entrée express en 2025, il est maintenant plus facile pour vous de venir vous établir ici. Je vais vous expliquer les 5 étapes simples à suivre pour immigrer grâce à ce système de sélection. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à cliquer sur les liens dans la description si vous souhaitez une évaluation gratuite ou une consultation urgente avec moi pour démarrer votre procédure. Et bien sûr, visitez notre site web venioimmigration.com pour encore plus de ressources. Étape 1. Vérifiez votre admissibilité. La première étape, c'est de voir si vous êtes admissible. Entrée express en 2025 cible certains métiers en pénurie, comme les infirmiers, les travailleurs sociaux ou les aides familiaux. Il faut que votre métier soit dans la liste de la catégorie « Profession prioritaire ». Ensuite, vous devez répondre à quelques critères. Avoir de l'expérience de travail récente, un bon niveau d'anglais ou de français et un diplôme reconnu. Par exemple, si vous êtes infirmier en Afrique ou dans un pays francophone, il faudra probablement faire évaluer vos diplômes par un organisme désigné au Canada. C'est aussi ici qu'il est important de bien choisir le bon programme. Travailleur qualifié fédéral, expérience canadienne ou métier spécialisé. Un mauvais choix pourrait vous faire perdre du temps. Donc si vous avez un doute, faites évaluer votre profil. Étape 2. Obtenir votre évaluation de diplôme. Deuxième étape cruciale, l'évaluation des diplômes d'études. C'est une analyse faite par un organisme canadien qui compare vos diplômes à ceux du Canada. Sans ça, vous ne pouvez pas créer votre profil dans Entrée Express. Par exemple, un diplôme d'infirmier obtenu au Maroc ou au Cameroun devra être évalué pour confirmer s'il équivaut à un diplôme canadien. Cela prend souvent plusieurs semaines, donc c'est une des premières choses à faire. Il faut envoyer votre diplôme et faire envoyer vos relevés de notes, parfois les traduire et payer des frais. Mais une fois que c'est fait, vous aurez un rapport que vous pourrez utiliser pour d'autres démarches aussi, comme votre inscription dans un ordre professionnel. Étape 3. Faire un test de langue. Troisième étape, prouver votre niveau de langue. Pour Entrée Express, c'est obligatoire. Vous pouvez faire le test IELTS pour l'anglais ou le TEF Canada ou TCF Canada pour le français. Il faut viser un niveau NCLC 7 minimum, parfois plus selon le métier et la province visée. Mais l'idéal pour maximiser vos chances et accélérer votre procédure est le niveau NCLC 9 en français et le niveau NCLC 6 en anglais comme deuxième langue officielle. Pour les travailleurs de la santé, les niveaux requis sont souvent plus élevés, surtout si vous voulez exercer comme professionnel de la santé, ex-infirmier ou psychologue. Un bon score peut aussi vous donner plus de points dans le système de classement, donc ne négligez pas cette étape. Il est parfois stratégique de passer les 2 tests, en anglais et en français, si vous êtes bilingue, car cela vous donne un bonus important. Étape 4. Créez votre profil Entrée Express. Une fois que vous avez vos résultats de test de langue et votre évaluation de diplôme, vous pouvez créer votre profil dans Entrée Express. C'est comme un grand CV en ligne où vous mettez vos informations personnelles, votre expérience, vos diplômes, vos résultats linguistiques, etc. Vous serez alors classé selon un système de points, le système de classement global, SCG ou CRS en anglais. Plus vous avez de points, plus vous avez de chances d'être invité à présenter une demande de résidence permanente. En 2025, le Canada effectue aussi des sélections ciblées pour certaines professions, donc même avec un score modeste, vous pouvez être invité si vous travaillez dans un domaine prioritaire comme les soins de santé. Étape 5. Recevoir une invitation et faire la demande de résidence permanente. Dernière étape. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez une invitation à présenter une demande de résidence permanente. On appelle ça une invitation à présenter une demande ou IPD. À ce moment, vous aurez 60 jours pour soumettre tous vos documents. Certificats de police, examens médicaux, relevés bancaires, etc. Il est très important d'être rapide et rigoureux. Si vous oubliez un document ou si vous dépassez les délais, votre demande pourrait être refusée. Une fois votre dossier approuvé, vous recevrez votre confirmation de résidence permanente. Félicitations, vous êtes presque au Canada. Voilà les 5 étapes pour immigrer au Canada en 2025 comme travailleur de la santé ou des services sociaux via Entrée Express. Vérifiez votre admissibilité, obtenez votre EDE, passez un test de langue, créez votre profil et, enfin, préparez votre dossier après avoir reçu votre invitation. Si vous avez des questions ou que vous souhaitez qu'on vous aide à évaluer vos chances, cliquez sur le lien dans la description pour une évaluation gratuite ou prenez rendez-vous pour une consultation.
N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de visiter notre site venioimmigration.com. Merci et à très bientôt.